mon focus c'est toujours le même. Bah Je me mets en posture, c'est en fonction du draw ou du fade, je me place. C'est là où finalement, c'est ce que tu enseignes est simple, mais il y a quand même une part de technique qui n'est pas de la technique froide, mais c'est juste de mettre en place les bons setups pour que la balle parte où il faut. Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec en ma compagnie Quentin Bousselet, qui est un élève de longue date et aussi un ami, et qui nous fait l'honneur de venir faire une belle série de vidéos avec nous pour non seulement nous raconter un peu son histoire golfique, mais aussi pour nous expliquer son évolution avec Wisdom & Golf, parce qu'on a affaire à un très bon joueur de golf amateur qui est aujourd'hui 3,8 d'handicap. Alors Quentin, explique-nous un peu ton petit parcours avant d'arriver à ce jour merveilleux de l'an 2021 où tu es avec moi enfin pour pouvoir partager ce que tu fais. Quel est ton parcours golfique jusqu'à aujourd'hui? Quand est-ce que tu as commencé le golf par exemple? Non mais déjà je suis super content d'être avec toi. Je suis ravi de faire une vidéo que tu m'as invité ici à R100 et non, pour expliquer, moi j'ai commencé le golf assez tôt grâce à mon père. J'ai commencé, j'avais je crois 7-8 ans par là, donc je jouais pas forcément régulièrement, mais voilà, l'école de golf, enfin voilà, j'allais le mercredi dans mon premier golf. Et ensuite j'ai rapidement fait des compétitions, je suis descendu assez vite. Jusqu'à mes 15-16 ans, j'ai dû descendre à 3,4, quelque chose comme ça. Alors, je te coupe déjà, parce que descendu à 15-16 ans, 3,4, c'est un excellent niveau à cet âge-là. C'était pas mal, ouais. Et là, tu étais dans un système de golf plutôt où tu jouais pour le plaisir, le parcours instinctif, ou tu étais vachement dans la technique à ce moment-là? Non, pas de technique du tout. Je me rappelle même pas de ce que m'enseignaient mes profs, entre guillemets, à l'époque que j'ai pu avoir. Je me rappelle même pas. Enfin, ouais, je pense que je voyais la balle, je voyais la cible et je jouais, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai que c'était assez instinctif. Très bien. Et après est venu le temps des grands prix. Tu rencontres un peu des mecs qui sont bien meilleurs que toi en index, des mecs négatifs, 0, enfin voilà. Ouais. Et j'ai un peu commencé à rentrer dans un système un peu technique, à vouloir modifier mon swing, peut-être taper plus fort. La croissance étant là, je me suis dit, faut que je peut-être taper plus fort et chercher techniquement à changer des choses dans mon swing. Ça, c'est sûr que je l'ai fait. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir changer quelque chose? Parce que taper plus fort, c'est une chose. Mais tu aurais pu te dire, je tape plus fort avec la manière dont je tape. Et je vais aller juste créer plus de vitesse avec moins d'efforts. Et ça s'arrête là. Mais à un moment donné où tu t'es dit, technique, est-ce que tu t'es dit que tu avais des défauts? Un problème, quelque chose qui allait pas? Oui. Et puis... On te l'a dit, on te l'a fait, fait croire. Oui, voilà, un peu. Et puis aussi, c'est comprendre comment finalement on fait pour faire ça, quoi. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui... Ça sert à rien d'essayer de le comprendre d'ailleurs. C'est passionnant. Ça maintenant je l'ai compris, mais c'est vrai qu'à l'époque je me suis dit c'est vrai que la balle part comme ça, mais pourquoi? Mais comment on peut changer ça? Et d'un coup on rentre dans les positions de swing, les magazines, les vidéos. Bon, à l'époque il n'y avait pas encore trop YouTube, enfin c'est le début, mais bon voilà, c'était pas encore trop ça. Mais pour autant, on rentre un peu dans un système où on essaye de comprendre pourquoi, comment, et on se perd. On s'y perd complètement. D'accord. Donc là, on est en train de dire quelque chose de très important pour toute l'audience qui nous regarde. Parce que, oui, c'est un très bon joueur de golf. Parce qu'encore une fois, il faut arriver à vous relier à ce qu'il raconte à la caméra, vous qui êtes devant votre écran. Très bon joueur de golf, bien sûr, mais qui a connu une descente aux enfers, à ton niveau. C'est-à-dire qu'on a tous connu cette descente aux enfers. Certains en sont revenus, d'autres y sont encore. D'accord? Ou d'autres, peut-être, et je leur souhaite, n'y seront jamais, parce que justement, ils ne se posent pas la question de comment faire ce qu'ils font. Au moment où tu t'es perdu, quand tu as été vraiment dans les bas-fonds de ton swing, et tu as analysé que plus tu travailles ta technique, plus tu te perdais. Ah ouais, vraiment, ouais. Alors, on est d'accord que c'est ce que tu as vécu, hein, j'ai vécu sur un saut de balle, je sais pas, un saut de balle de 30 balles, je pouvais réussir à faire jusqu'à 26-27 sockets, quoi. Alors que tu étais 3 d'handicap. C'est extraordinaire. J'étais 3-4, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai oscillé du coup en fonction de la forme où je remontais, etc. Je suis peut-être remonté jusqu'à 5. Enfin bon, non, mais ça a été compliqué. Il y a eu un moment pendant de longues années où c'est vrai que j'arrivais sur le practice en me demandant si j'avais le swing du jour. Tu sais, des fois on se dit quel swing je vais faire aujourd'hui, dans quel sens elle va partir, si. Ouais. Non mais voilà, et c'est vachement perturbant en fait. À la merci de son swing. Ouais. Et à la merci d'une technique froide. Ouais. Ça c'est. Honnêtement, je pense que vous qui nous regardez, vous le comprenez, c'est un sentiment assez horrible de se dire aujourd'hui au practice comment ça va être, quoi. Des fois on m'a appris le truc, le machin. Et garder les angles rester, et tout ça. Tout le long du swing.
C'était dur, hein. C'est horrible. Bah surtout non, si... vraiment, moi ça me va pas. Enfin. Mais tu sais pourquoi? C'est pas possible. Parce que garder une posture, d'accord? Tu gardes une posture. Mais si cette posture, la résultante, c'est de mieux taper une balle, tu peux avoir le backswing le plus en posture en haut de la montée, tu vas réaliser à la balle. Et finalement, même pire, tu vas réaliser à la balle et finir par te redresser encore plus. Et on va dire, bah tu vois, tu gardes pas ta posture. Mais non, tu peux pas la garder puisque tu réalises dans le sol. Ouais, tu vois la différence? Bah, ouais. Là où le golf est aujourd'hui toujours retranscrit par ce qu'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire des positions, c'est-à-dire des images qui peuvent nourrir certaines personnes, on s'éloigne de la merveille du cerveau humain, c'est-à-dire l'intention, dans tous les domaines de la vie comme au golf. Et c'est ce qu'il y a de plus riche à aller chercher. On a tous le stress au 1 de faire la bouse du siècle, non mais c'est la vérité. Donc, alors attends, bah, c'est toujours ce truc merveilleux. Ouais. Donc si maintenant on a un enfant devant nous, qui a peur de faire la bouse du siècle au départ du 1, et que tu dois, d'une manière extrêmement simple, lui dire sur quoi se concentrer. La question que je te pose, c'est quelle est sa meilleure chance pour qu'il réussisse le coup? C'est de prendre sa ligne, de s'aligner, de voir un peu une trajectoire s'il préfère son fade, son draw, même si le trou ne nécessite pas forcément une trajectoire en particulier ou quoi, je pense qu'il faut qu'il en choisisse une. D'accord, un plan de vol. Voilà. Très bien. Après, et la sensation du... d'envoyer vers cette direction-là. Alors montre-nous la différence, par exemple, si tu veux faire un coup d'essai volontairement où tu fais une gratte, sans arracher trop d'herbe, hein, où tu réalises dans le sol, et un coup d'essai où tu réalises vers la cible. Donc ça, c'est quelqu'un qui cherche à mettre un club sur une balle. Et encore, elle est pas... Voilà. C'est pas trop mal. Ouais. Et montre-nous la qualité d'un vrai release vers la cible. C'est quoi un vrai release? Donc tu dirais que le point maximum de vitesse du swing est où pour toi là? Bah tout à l'heure, sur la gratte, entre guillemets, en fait, on met beaucoup de vitesse qui arrive directement dans le sol. Donc en fait, la vitesse max, j'ai presque envie de dire qu'elle est avant ou dans le sol. On est d'accord? Et quand on release vers la cible, en fait, le point vitesse max, il est à peu près là, quoi, un petit peu plus loin. Et ici. On va aller encore plus, je peux te montrer. Reprends ton grip, vas-y. Si on accumule dans le backswing, va en haut de ta montée, et qu'on va jeter le club vers la cible, on jette, regarde, reprise d'appui, tu jettes, doucement, tu jettes. Le club se libère par la gravité ici, chope la balle, l'herbe, le sol, mais t'es pas encore en full extension là. Non. Full extension, elle est là. Ouais. Reste là en posture, vas-y, c'est magnifique. Et là, regardez bien une chose, si je te tire, résiste pour pas tomber en arrière, vas-y. Là, tu sens que le club te tire vers la cible. Voilà, parce que moi, quand je te vois faire ce backswing, il y a deux joueurs à qui je pense. Il y a Arnold Palmer, ça va les compliments? Ouais. Et Ben Hogan. Et là, on voit, angle de caméra, on voit un joueur qui est au-dessus de la balle, qui s'apprête à jeter vers là-bas, une rotation des hanches merveilleuse et centrée, et toute cette pression au-dessus de la balle. Ok. Alors, est-ce que tu as senti un release 100% là-bas ou un peu vers la balle encore? Ouais, peut-être encore un peu vers la balle, mais c'est... C'était quoi ta dernière pensée avant de démarrer le swing? Honnêtement, je sais pas. Et bah là, attends, génial. Alors, c'est normal, il y a de la caméra, les pressions, on comprend tout ça et c'est très bien, d'accord? Ce côté un peu direct en différé, mais c'est quand même du direct pour nous. Quand tu réponds je sais pas, c'est de l'or que tu me donnes comme réponse pour un coach. Parce que si tu me dis je sais pas, tous les coups sont bons. Puisque tu sais pas ce que tu veux vraiment faire. Non, là après, ouais. Alors là, tu as un feedback instantané qui te réveille, un électrochoc qui dit attends, ouais ok, j'espère faire un fade, mais c'est pas très clair. Donc finalement, par défaut, la balle redevient ta cible. Ouais. Donc maintenant, tu es riche de ça, on recommence, prends le temps comme si tu n'étais pas avec nous, et joue ton fade plus dans l'image, et on verra ce qui se passe. Tout à l'heure, par exemple, je délivre pas trop là-bas. Donc je rate un petit peu mon shot à gauche, un peu gratté, pas top. D'accord. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire... Parle-leur à eux. Bah oui, mais c'est de se dire, pourquoi j'ai fait ça? Et là c'est d'un coup de se dire, mais quelle position dans mon swing? Pourquoi j'ai fait ça en fait? Est-ce que je suis monté trop là? Est-ce que je suis monté trop là? Est-ce que j'ai pas... Et là, c'est mort. C'est vrai que la progression, à la limite, c'est de se dire, bon, je suis là, je fais une gratte, ok, pas grave, on remet une balle, je renvoie là-bas, ah, c'est mieux. Ok, je constate, non mais c'est vrai, je suis dans le constat que celle-là, elle était mieux réalisée, comme je viens de faire. Voilà, et là, c'est la progression. Ça, c'est ce qui me fascine le plus encore aujourd'hui. C'est que sans penser contact, là, il y a la balle est prise, la terre derrière, elle est compressée, elle vole, elle est... Ça, sur un green, ça bouge pas. Non, mais c'est vrai que ça, c'est sympa. Sans y avoir pensé, sans essayer de manipuler, de faire quoi que ce soit. Il dit tout. Écoutez bien. On part du premier shot avec le fer 9.
je sais pas à quoi je pensais. Au deuxième shot, c'est je pensais à réaliser plus là-bas. Et troisième shot, c'est j'ai réalisé là-bas sans même penser contact. Le problème du golfeur de tout le monde entier, c'est que cette balle-là est malheureusement par défaut ou par envie la cible. Et l'histoire, c'est que Sean Foley, qui a été son coach, on va dire, de 2010 jusqu'à 2014, je ne suis pas sûr des années, mais c'est à peu près ça, vient de faire un podcast récemment où ça a été aussi le coach d'Anterman, de beaucoup d'autres joueurs, le plus connu, Justin Rose, et il a déclaré, mais ça il le dit 10 ans après, « I overcoached Tiger ». J'ai surcoaché Tiger. Et il dit, tous les joueurs de haut niveau que j'ai eu, c'est donc Sean Foley qui parle, il dit tous les joueurs de haut niveau que j'ai eu, chaque fois qu'ils tapent un shot qui ne sort pas comme ils veulent, ils se retournent vers moi pour me dire pourquoi j'ai raté. Il dit le seul que j'avais, et je l'avais entre les mains en 2010, tu vois, cette année-là, qui quand il tapait un shot qui ne sortait pas comme il voulait, se parlait à lui-même en disant concentre-toi Tiger. C'était Tiger. Ouais. Et il dit malheureusement, il dit j'ai voulu appliquer ce que j'ai appliqué à tous les autres, c'est-à-dire une rassurance technique, un changement technique de swing. Alors, donc je l'ai surcoaché. Ouais. Et aujourd'hui, le coach de Tiger s'appelle comment ? Il n'y en a pas. Tu comprends ce que je veux dire ? Non mais la technique, c'est de réussir à se placer d'une certaine façon devant la balle. Il faut bien se placer devant la balle à un moment donné. C'est mieux. Voilà. Non mais en relation avec ce qu'on a décidé de faire. D'accord. C'est vrai que si on se met, si je sais pas, comme j'ai vu récemment dans une vidéo, on tire le rideau, on prend une balle, on se met là et c'est tout noir là. Moi sincèrement, alors peut-être il y en a qui arrivent, je sais pas, peut-être. Mais c'est horrible. Mo avait un sac de bowling de balles avec 400 balles dans son sac de bowling, d'accord ? À l'époque, il n'y avait pas des machines pour ramasser les balles. Donc c'était ses balles. Tu comprends ? Donc chaque shot... C'est l'histoire que tu racontes. Bah oui, chaque shot avait en anglais, je fais un peu du Van Damme, mais un purpose, d'accord ? Il devait y avoir un but à chaque fois, parce que sinon il perdait ses balles. Bah oui. Donc il n'y avait pas le temps de se demander si on était... il n'y avait pas d'histoire de rideau. Il n'y avait pas de rideau. Il n'y avait pas de possibilité de baisser un rideau qui n'existait pas. Non. Le seul rideau, s'il devait en avoir un, c'était la cible. Tu comprends ? Et là où il voulait mettre la balle. Et il est devenu, Mo Norman, un génie pour s'écouter dans sa manière de faire, avec son stance large, tout son truc, pour être productif, pour aller plus souvent chercher cette image. Et à un moment donné, à 19 ans, il avait loqué son swing, c'était en lui. Mais je suis d'accord avec toi que si on devait s'entraîner sur un practice qui ferait, admettons, 30 mètres de large, avec 2 lots à droite, 2 lots à gauche, et que c'était nos balles, et qu'elles valaient toutes, comme les Proviens, en gros 5 € la balle, on se poserait la question à un moment donné de se dire va falloir que j'arrive à trouver une technique pour l'envoyer à peu près au milieu à chaque fois. Et tu arrives à Ballesteros, parce que Ballesteros, quand il a son petit fer 3 sur sa plage, allez voir le film qui est sur YouTube, qui est une merveille, vraiment le gamin est merveilleusement choisi pour ce film, et qu'il a aussi pas de balle, et qu'il est caddie, et qu'il a une fois de temps en temps le temps de taper des balles quand il est jeune, il n'a pas le temps de se prendre la tête 10 000 fois. J'ai envie de dire que Ballesteros, Hogan, Snead, tous les plus grands, Trevino encore plus, ou tout autant, sont des joueurs qui ont découvert leur swing plus tard. Comment ils swinguaient à la caméra bien plus tard. Et ben voilà.